Dites donc, Oui. vous ne savez pas où je pourrais trouver des boules par hasard? Des boules par hasard? Oui, des boules par hasard, oui. Vous tenez absolument à ce que ce soit des boules par hasard? Ah non, pas forcément, mais comme c'est introuvable, si vous en trouvez, ce sera sûrement par hasard. Bah, si c'est introuvable, j'aurais du mal à en trouver plusieurs. Ah, j'en veux pas plusieurs, j'en veux qu'une. Alors pourquoi vous demandez si je connaissais un endroit où on trouvait des boules? Bah parce qu'un endroit où il y a des boules, c'est qu'il y en a plusieurs. Et alors? Et s'il y en a plusieurs, je pourrais en trouver une. Ouais, oui, bien sûr. Quel genre de boule cherchez-vous? Une boule ronde. Ronde? Ronde. Chez un antiquaire? Non, mais chez les antiquaires, donc des boules d'époque. Ah oui, vous n'aimez pas la boule d'époque? Si, j'aime bien la boule d'époque, mais enfin, je cherche plutôt la boule courante. Oui, oui, boule là comme une A. C'est ça. La boule d'escalier, par exemple. Bon, qu'en ferais-je, il n'y a pas d'escalier chez moi. Alors comment faites-vous pour monter chez vous? Prends l'ascenseur. Et quand l'ascenseur est en panne? J'attends qu'on le répare. Et en attendant qu'on le répare? Je cherche une boule. Ah oui, c'est vrai. Oui, que pensez-vous de la boule qui roule? La boule qui roule. La boule de pétanque? Ah non, 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 je ne veux pas de boule amusante. Ah, vous préférez la boule sérieuse? Plutôt, oui. Genre boule de naphtaline, quoi. Bah, à choisir, je préfère la boule de gomme. Oui, mais la boule de gomme n'est pas efficace contre les mythes. Aussi, mais elle est comestible. Ah, vous cherchez une boule qui se mange? Non, pas du tout, pas du tout. Je voudrais une boule qui dure. Une boule qui dure? Mhm. Ouais, alors inutile de parler de la boule de neige, je sais pas. Inutilisable en été. Ah, parce que vous cherchez une boule pour l'été? Ah non, je voudrais une boule qui me fasse au moins toute l'année. Oui, un an, ça vous suffit. Bah, en principe, oui. Pourquoi en principe? Bah, parfois, vous savez ce que c'est, ça se casse. Ah oui, bah achetez-en deux. Deux. Oui, une incassable et une ordinaire. Pourquoi faire? Bah quand vous cassez l'ordinaire, il vous reste l'incassable. Et alors? Et alors, en attendant de trouver une autre ordinaire, vous servez de l'incassable. Ah oui, c'est... Oui, mais alors pour ça, il me faut acheter deux boules. Ah oui, il faut deux boules. Ouais, bah non, merci, j'ai déjà assez de mal à en trouver une. Mais si vous me disiez pourquoi vous cherchez une boule, ça m'aiderait, moi. Ah bah, c'est pour remplacer celle que j'ai cassée. Ah, donc vous en aviez une? Oui, oui, j'en avais une, Ah. c'est un ami qui me l'avait offerte. Et où l'avait-il trouvé, cet ami? Chez un marchand. Un marchand de quoi? Bah, un marchand de boules. Bah demandez à votre ami l'adresse du marchand de boules. Il n'y a plus de ce monde. Qui est le marchand de boules? Non, mon ami. Et le marchand de boules? Il n'y a plus en France. Où est-il? En Bulgarie. Bigre, ça s'arrange pas, ça. Bah non, surtout que c'est à croire qu'il n'y a plus de boules en France. Oh, c'est peut-être pas la saison des boules. Enfin, je ne sais pas, tenez, avec le marché commun. Ah, bah justement, avez-vous songé aux boules étrangères? Oui, mais les boules étrangères n'ont pas ce petit je ne sais quoi qui caractérise les boules françaises. Même les boules d'Osaire, hein? C'est inusable, ça. Non, mais c'est lourd. Oui, alors permettez-moi de vous dire que question boule, vous êtes difficile. Mon cher, quand on est amateur de boules, on ne prend pas n'importe quelle boule. Oui, mais encore faudrait-il savoir l'utilité de cette boule. Bah, c'est pour chez moi. C'est pour chez vous? C'est pour chez moi. Donc c'est une boule d'intérieur. C'est ça, une boule d'intérieur, mais qu'on puisse sortir. Oui, la boule familiale en quelque sorte. La boule familiale ou individuelle, tout dépend de la façon dont on s'en sert. Comptez vous en servir souvent? Chaque fois que j'en aurai besoin. Oui. Alors en somme, si j'ai bien compris, c'est davantage la boule utilitaire que la boule décorative. C'est ça, plutôt la boule utilitaire, mais alors simple, pratique, hygiénique, pas salissante et facile à entretenir. Facile à entretenir. Where the hell is my husband? What is taking him so long to find me? Oh, baby, where the hell is my lover? Mon cœur, j'y vais, je vais rejoindre les filles. À tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Eh salut, je peux t'offrir un verre? Non, c'est gentil, j'ai déjà mon verre. Bon allez Justin, ça va? Je t'ai dit non. Merci. Excusez-moi, mademoiselle, les toilettes c'est sans le verre. Ah, d'accord. Bah, tu peux garder mon verre, s'il te plaît, je te fais confiance. Merci. À toutes. Émilie, je pensais que tu m'attends aux toilettes. Et il est où mon Désolée, verre? je parle avec quelqu'un. Mais il est là-bas, ton verre, regarde. Ok, bah non, c'est bon, j'en veux plus, laisse tomber. Vous voulez de l'eau, mademoiselle? Non merci, j'ai pas soif. Vous êtes sûre? Ça vous ferait du bien, je pense. Ouais, je suis sûre. Merci. Ok, comme vous voulez. Ça a été ta soirée? Ouais, c'était sympa. Tiens, je t'ai fait du thé. Oh, merci mon cœur. T'es gentil. Bonne nuit. Bonne nuit. Je m'ennuie au boulot. C'est ta femme? Oui, j'ai d'autres photos, mais c'est dur d'arriver à la faire dormir. Comment fais-tu? L'homme indique alors le nom d'une substance. Le groupe compte près d'1 millier de membres qui se conseillent, voire s'encouragent. Commence par telle dose, vois comment elle réagit. Qui a déjà drogué sa femme? Comment faites-vous? Elles ne se rendent compte de rien? De rien? Girl, t'en fais pas pour le hantavirus. On a vu les rats avec qui t'es sorti. Ton système immunitaire il est quasi qualité militaire.
Regardez, j'ai trouvé un petit ruisseau sympa et tout pour cet été. On cherchait un endroit où se baigner et tout. Là, c'est calme et tout, ça a l'air chouette. J'ai mélangé mes 3 passions dans un seul art. La danse, la forêt et la solitude. Danse, la forêt et la solitude. J'avais beaucoup. Monte la fenêtre, ma calvis. Monte la fenêtre. Monte la fenêtre, qu'est-ce que tu fais? Faut pas que le bas de caisse il soit trop abîmé. On va tester ça, du Frametto. C'est Rubson qui fabrique ça, ça existe depuis très longtemps. Et on va voir si c'est très efficace. Alors, il y a un peu de rouille par là. Franchement, il n'y a pas grand chose. Donc, ce qu'on va faire... Ouais, c'est superficiel, à peine. Regarde, tu peux même pas mettre le poing. Mettre la main, ouais, mais bon. Le produit, il va agir. Je vais regarder quand même à l'intérieur s'il n'y a pas un problème. Ça me semble vraiment... Ah là, franchement, ça vaut le coup d'essayer parce que le produit, ça doit coûter 20 €. Donc ça, c'est pratique pour contrôler le... Ouais, on contrôle l'usure des pneus comme ça. Moi, j'aime bien le... Je suis pas sûr que ça passe au contrôle technique, mais bon, on va tester. Bon, c'est un Ford Transit, quoi. On m'a dit que le produit était bien. Après, il faut pas que le bas de caisse il soit trop abîmé. Attends, mais c'est quoi ça? Loulou, on va chez ta mère ce week-end? Non, je suis pas dispo. Ah bon, tu fais quoi? Je vais pêcher. Tu vas pêcher? Oui, avec... Je t'écoute, mon amour. Avec Tanguy. Avec Tanguy. Tu me prends pour une idiote. Tu crois que je te vois pas écrire sur ton téléphone en loose day? Non, mais c'est pas... Et le Airbnb que t'as réservé ce week-end en Vendée, Bastien? Quoi? Mais comment tu sais? C'est parce que je crois non plus. Mon amour, écoute-moi. Non, toi, écoute-moi, petite fiante. Je sais que tu te tapes Beverly. Ta sœur, mais Ça non. t'excite, sa jambe de bois, hein? Chérie, calme-toi. Mais j'ai toujours su que t'étais un tordu. C'est blessant, là. Tu sais quoi? Je vais me taper ton frère. Là, trop loin. J'ai toujours trouvé plus sexy que toi. C'est un week-end surprise. La Vendée, c'est un week-end surprise. Jamais je te tromperai, c'est l'amour de ma vie. Ok, je te crois. Tu veux du thé? Ouais, je... Eh ben demande à Beverly. Non, mais merde. Et j'ai une question. Vu qu'au Québec, vous dites fourrer, c'est pour baiser quelqu'un. Ce matin, j'étais allée à la boulangerie, puis j'ai demandé à quoi le croissant il était fourré. Parce que c'est normal qu'on dise ça en France. Puis je me suis sentie gênée, alors que j'avais vraiment envie de savoir à quoi il était fourré. Le problème avec les Français, c'est que vous parlez trop. On dirait que vous avez rien que ça du crise de temps libre dans vos vies. Bonjour, mademoiselle, le croissant. Je peux savoir à quoi il a été fourré, s'il vous plaît? Hein? Au Québec. C'est à quoi ça? Ben voyons. Merci, bonsoir. Mais je sais pas, c'est la politesse. C'est à quoi ça? Elle va te répondre, si c'est une Québécoise, elle va te répondre aux pommes. Si c'est une Française, alors madame, le croissant il est fourré avec une tartiflette de pommes cuit dans une four au bois de ta gueule. Je veux juste savoir il est à quoi. Merci, paye, bye. Mais voyons. C'est pas de la politesse, c'est du temps à perdre. Cette maison de retraite installe un train virtuel pour faire voyager ses résidents. Alors, monsieur Martinez, ce voyage? Ouais, mais je l'ai déjà fait, ça, donc... J'ai déjà participé à ces jeux avant. J'ai déjà joué à ces jeux avant vous. C'est pour cette raison que j'étais au courant pour le premier jeu. C'est parce que j'y ai déjà joué avant. Des phrases qu'on peut dire à la salle de sport, mais pas en soins palliatifs. C'est parti. Vas-y, il te reste plus que 5 minutes. Excusez-moi, vous en avez encore pour longtemps avec cette machine? Je crois qu'on va augmenter la charge, là. Tu manques simplement de discipline. Continue, tu vas bien brûler, là. T'as besoin que je t'assiste?
donne tout, c'est ta dernière séance. Excusez-moi, c'est pas gratuit pour les moins de 12 ans. Qu'est-ce qu'il y a comme vieux aujourd'hui? Ça, c'est vrai. Excusez-moi, est-ce qu'il y a une séance d'essai? Mais viens, avec mon abonnement, je peux ramener une personne. J'ai une collègue dans ma boîte, elle a déposé le CV de son fils pour un poste qu'on avait affiché en CDI. Ok? Le fils, il a été reçu, comme tous les autres candidats, par le boss et par la RH. Il a été décidé qu'il n'avait pas les compétences nécessaires, il n'a pas été pris. Le lendemain, la collègue en question, elle va voir le boss. Elle dit, ouais, c'est pas normal, c'est mon fils, il est super, vous devriez le prendre, etc. C'est pas bien. Le boss, il lui explique les raisons. Elle continue de pas comprendre. À un moment donné, il l'a regardé, lui a dit, écoute, on a déjà fait une connerie en t'embauchant toi. Alors on va pas refaire la même en embauchant ton fils. Non, parce qu'on va pas se mentir, il lui a dit, les chats ne font pas des chiens. Voilà. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm Salut, je m'appelle Guigui, je suis ramasseur de cailloux pour mon fils d'1 an et demi. Alors mon travail consiste essentiellement à sélectionner les projectiles pour qu'il aille les lancer dans l'eau en disant plouf. Plusieurs fois, plein de fois. En ce moment, j'évolue principalement sur 2 sites. Le plan d'eau qu'on voit derrière moi et une flaque à la merde sous le robinet là-bas. En termes d'amplitude horaire, c'est pas vraiment moi qui décide, c'est un peu ça la... En fait, je suis un peu tributaire du bon vouloir de mon boss, quoi. On rentre ? Non. Alors mon conseil pour tous les jeunes parents qui voudraient se lancer dans l'activité, c'est vraiment, faut mettre le cerveau de côté, quoi. Parce que c'est... on ramasse, on donne, ils jettent. Alors moi j'essaie de voir le taf avec philosophie, c'est vrai, je me dis, bon, bah jeter un caillou dans l'eau, c'est un peu comme... C'est redondant, parfois je m'ennuie, voilà. Au revoir. Vous êtes jeune parent ? Devenez vous aussi ramasseur de cailloux. De toute façon, vous n'aurez pas le choix. Putain. 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 Bolloré a fait une liste noire des gens à boycotter. Et bah voici la liste noire des entreprises Bolloré à boycotter aussi. Allez tous ensemble. Canal+, CNews, Southern Hollywood, A+, Dailymotion, MyCanal, Studio Canal, Bungie Vale, l'Olympia Théâtre de la Folie Bergère, Casino de Paris, Europe 1, Europe 2, RFM, Universal, ESJ, GVA, Avageo, Voici Capital, Femme Actuelle, Journal du Dimanche, Ça m'intéresse, les ateliers loisirs, Gemside, National Geographic, JDD Magazine, Game Love Relay, ainsi que les boutiques officielles de la Tour Eiffel. Oh non, où est-ce que je vais acheter mes porte-clés? Hatier, Larousse, édition grattée, Fayard, Hazard, Raders, livre de poche, la bibliothèque rose, la bibliothèque verte, JC, Lac, Marabout, Armand, Colin et Didier. Didier? Faut boycotter tous les Didier. Alors, c'est une maison d'édition. Ok, bon bah, au boulot, hein. Enfin, plutôt au boycotto. Boycotter, 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 Bolloré. 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 M6CC représente les noms que puent. Mais t'avais dit que c'était un truc tranquille. T'avais dit que c'était une balade. C'est un sujet qu'il est encore très douloureux pour moi d'évoquer. La disparition des skyblogs, c'est la bibliothèque d'Alexandrie qui brûle. C'est une véritable tragédie. Comment a-t-on pu laisser filer un patrimoine pareil? Puis d'un claquement de doigts, c'est terrifiant. Heureusement que l'INA a protégé certains skyblogs, grand bien leur face. On a eu accès à l'esthétique de ce moment de l'histoire. On sait qu'il était rempli donc de photos en sépia, de montages réalisés manuellement sur Paint, où il est dit que le trait devait être réalisé à main levée. On faisait la moindre erreur de remplissage
Et le montage était totalement flingué. C'est difficile à comprendre avec nos yeux d'aujourd'hui, mais c'est un petit peu comme quand on regarde les pyramides de Gizeh. On a du mal à comprendre comment l'homme a pu réaliser cela. C'est éblouissant. On sait aujourd'hui que les titres réalisés en couleur arc-en-ciel n'étaient pas une option qui était proposée par le site. Il fallait le coder soi-même. C'était d'une technicité rare. Je trouve que l'humanité perd de vue le sens de ses priorités. C'en était une. En tant que personne autiste, je ne passe pas à autre chose. Jamais. C'est pas une question de rancune ou de je suis pas capable de pardonner. Ça n'a aucun rapport. Ça, c'est des choses différentes qui peuvent coexister, mais c'est pas la même chose. Moi, je parle de l'incapacité totale à arrêter le process. À arrêter de réfléchir et de répéter systématiquement la même chose parce que je ne peux pas process la situation si je ne la répète pas 400 milliards de fois avec tous les angles possibles. J'ai besoin de répéter et répéter et répéter systématiquement les mêmes sujets, les mêmes problématiques pour pouvoir les comprendre, les intégrer et faire en sorte qu'à un moment donné, je puisse m'en détacher. Mais la plupart du temps, je m'en détache pas. Il faut comprendre la souffrance que c'est de répéter une même situation depuis 15 ans, je rigole même pas, et que ça ne s'arrête jamais. Le process de réflexion, la répétition de la situation systématique, voilà, ne s'arrête jamais. Aucun repos ne sera accepté pour ce cerveau. Voilà, c'est un plaisir. Les oncles et tantes au repas de famille, là, est-ce que vous pouvez arrêter de nous demander si on a un petit copain quand on ressemble à ça? Quand on ressemble à un ado de 12 ans, alors qu'on en a 25. Non, j'ai pas de petit copain, mon Catherine. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Que je me tatoue le drapeau queer ici? Je sais plus quoi faire. Et encore qu'il serait capable de dire « Oh, c'est sympa, t'aimes bien tout ce qui est un petit peu coloré, toi, t'aimes bien l'arc-en-ciel, la peinture peut-être ?» Non, c'est pas la peinture que j'aime bien, Catherine, non, c'est pas la peinture. Quand on était petit, on donnait des surnoms de ouf. Il y a un mec, il avait la tête carrée. C'est pas, il l'appelait Thalès, le théorème de Thalès. Il y en a un, il avait le diabète, on l'appelait Coca Light. Il y a un gars, il s'appelait Nordine. Il avait des boutons, tout le monde l'appelait Nordinateur. Oh non, oh non, oh non. Et il y a une meuf, elle avait 4 doigts, on l'appelait Fourchette. Non, ça c'est pas bien, c'est Il y a un bâtard. mec qui bégayait, on l'appelait Pee-Wee. Tu vois ce que c'est la Pee-Wee? C'est les petites motos qui font bam, 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 bam. Il y avait un seul blanc dans ma cité, un seul blanc. Il s'appelait Olivier. Tout le monde l'appelait Zitoun. Et il y a une meuf, elle était un peu chum. Tout le monde l'appelait Barbelé. Elle avait des rails de dingue ou Non, quoi dans fallait les juste chicots? pas l'approcher, genre. Qui s'y frotte, s'y pique. Il y a une meuf sordide. Non, pas sordide. Sordide, c'est pas le mot. Tu sais, ceux qui pètent l'ambiance, là. Ah, rabat-joie, frère. Ouais, mais frère, je m'appelle Rabat, c'est nul. Je sais pas dire, il y a une meuf rabat-joie, gros. Salut la team, aujourd'hui petit exercice de rebranding, drumroll please, on va rebrander Canal+. Canal+ change un petit peu de direction créa et du coup on se refait la direction artistique pour matcher et pour faire plaisir au patron. Déjà, premier truc que vous aurez noté, les blancs entourés de noir, on n'aime pas du tout ça. Voilà, plus classique mais assez efficace. Bon, Canal contrôle tout, on n'a pas besoin de préciser que c'est Canal, on va se débarrasser de tout et garder juste le plus iconique. On va le centrer parce qu'on n'a pas que ça à faire. Hop, il y a un petit merde. Là, un peu statique, un peu la Suisse. On va se donner un petit groove un petit peu plus dynamique. Après, je sais pas ce que vous en pensez, ça fait quand même beaucoup de blanc. Et puis, le noir et blanc, bon, voilà quoi. Je vous propose un petit pop de couleur. Voilà, là on commence à parler. Et là, moi je trouve que ça se limite un peu. Il faudrait peut-être montrer que, regardez, ces bras, en fait, ils avancent vers quelque chose. Alors je vous propose de commencer à rajouter, par exemple, des petits trucs comme ça, qui s'étendent de tous les côtés. Je vais en mettre plus. Plaisir de sortir en ce moment, il fait archi beau. Bon, en plus, j'ai de la chance, gros, ça va. Pour l'instant, j'ai pas trop mes allergies, donc je croise les doigts. Gros, regarde.
top, c'est parti. Je suis amère, mise en examen pour viol, proxénétisme aggravé, recours à la prostitution de mineurs et détention d'images pornographiques. C'est le maire noir. Non. Je suis amère, mise en examen pour viol, avec 4 plaignantes, avec interdiction de se rendre dans la commune dans laquelle il était élu. C'est le maire noir. Non. Je suis amère, condamnée pour violence conjugale. C'est le maire noir. Non. Je suis amère, condamnée pour violence conjugale, harcèlement et tentative d'agression sexuelle sur son ex-compagne. C'est le maire noir. Non. Je suis amère, mise en examen pour viol, violence conjugale, enregistrement d'images sexuelles sans consentement. C'est le maire noir. Non. Je suis amère, condamnée pour terrorisme. C'est le maire noir. Non, je suis amère, maltraitée dans les médias car il a eu l'audace d'être noir. C'est le maire noir. Oui, c'est lui, c'est bien lui, c'est le maire Bali Bagayoko, qui est victime de racisme depuis son élection. Bravo. Ouais, mais il l'avait cherché aussi. Il est noir. Ce soir, on organise une boom de fin d'année pour un lycée catholique, donc j'espère que ça va bien se passer. Ah oui, on joue de la techno hardcore. Quand Julien m'a dit qu'il avait rencontré Laetitia, j'étais soulagé. Et quand bien même à la base c'était juste pour récupérer son ex et la rendre jalouse, eh ben ça n'a pas marché. Et heureusement, parce qu'aujourd'hui vous êtes toujours ensemble, et ça c'est beau. Comme quoi l'amour peut toujours naître, même sur un tissu de mensonges. Et Laetitia, t'as su le changer, faire de lui un homme. Ah bah il y a 5 ans, mon Jus, il était immature, c'était un gamin débile. Aujourd'hui, il est père. Alors oui, cet enfant n'est sûrement pas de lui, étant donné qu'il est métis, mais c'est un autre homme qui est devant vous aujourd'hui. Votre couple, pour moi, c'est un modèle de résilience, de stabilité à toute épreuve. C'est une leçon sur le pardon que vous nous donnez. Enfin, Laetitia, d'avoir réussi à pardonner qu'à seulement 2 semaines de votre mariage, ton futur mari ait une aventure avec la stripteaseuse de son enterrement de vie de garçon, mais waouh! Bravo! T'étais pas au courant? Bon. Être marié, c'est accepter que l'autre voit progressivement qui tu es vraiment, sans masque, sans artifice, et décider quand même de rester. Principalement pour des raisons administratives, mais de rester quand même. Alors je voudrais qu'on lève nos verres à l'amour pour aujourd'hui et pour des lendemains un peu plus compliqués. Pendant Patrick Bruel, il y a des témoignages genre ouais, moi j'ai été sa maquilleuse pendant 7 ans, et bah il m'a jamais rien fait et tout. Ok, mais vous êtes au courant que les tueurs en série, par exemple, ils tuent pas tout le monde, parce que sinon après, il serait tout seul, ça deviendrait je suis une légende et tout, ils seraient comme des cons, tu vois, donc ils tuent pas tout le monde. Et c'est pas pour autant que tu peux dire ouais bah moi je connais Michel Fourniret, il m'a jamais tué, regarde je suis là. Oui, je vous appelle parce que je viens de voir votre réponse négative au sujet du remboursement de ma batterie électrique qui a été volée sur mon scooter électrique, et ce qui fait qu'il peut plus rouler. Et alors, il y a quelque chose qui me turlupine. 1, 2, 3, 4. Pardonnez-moi, mais quand on prend l'option tout risque, je pensais que ça voulait dire que vous assuriez tous les risques. La loi nous oblige à être assurés. Ça serait pas mal qu'elle vous force à nous assurer. Moi, je suis naïf, je vois les pubs de la Maïf et j'y crois. Je me dis croix de bois, croix de fer, ils ne vont pas me la faire à l'envers. Mais le jour où on a besoin de vous, on apprend que dans le contrat, il y a une ligne écrite tout petit en braille et en canaque qui nous apprend juste qu'on l'aura de toute façon dans le fiac. Pour s'assurer contre les assurances. Faudrait une assurance pour s'assurer contre les assurances. Oh, vas-y, j'en ai une. Vas-y, dis-moi. Quand il travaille, ça se passe bien, mais la question c'est quand. Pourquoi t'es prof principal? Ah bah l'amour de l'enseignement de mes élèves. Mais non, pas du tout, je déconne, la prime. Ah bah évidemment. Mais en fait, ce qui est chiant, c'est quand tes collègues essayent d'en sauver. Non, ça c'est trop relou. Ah, mais ça. c'est hyper relou. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, oui, enfin, il fait pas toujours assez de travail personnel. Putain, c'est excellent. Ouais, je sais. Et là, tu rajoutes, on n'est pas à la carte ici, on peut pas choisir ses matières. Il est mort. Il est foutu. Aussi, j'en ai une. Mais non. Ouais, si, c'est quand t'es pas sûr que les autres profs sont d'accord avec toi, qu'est-ce que tu fais? Bon, de toute façon, on part tous sur le même constat. Oh putain, c'est solide. Non, c'est du génie. Les années. J'ai plus l'idée là. Ah si, j'en ai une autre. Vas-y, je t'écoute. Il faudrait vraiment qu'ils comprennent que l'année va pas se rattraper en juin. Non, mais elle est très dure celle-là. Mais je vais voler tes idées, elle est incroyable. Non, mais il m'en faut vraiment une pour faire rire les collègues là. Ah bah alors ça, j'ai. C'est difficile de l'évaluer quand il ne rend pas ses travaux. Mais c'est excellent. Assassin. Incroyable. Et la prime de prof principal, c'est rien. Bah alors, le tout c'est de les compiler. Tu prends une seconde, une première, une terminale, tu fous rien et t'as plein de thunes. Et t'en as une pour les bons élèves? Oui, bah il y a toujours le classique.
Qu'est-ce que ça fait du bien d'arriver sur sa copie? Ça, c'est tellement solide. C'est un train de bonheur. Oh non, mais non, c'est précis. En fait, juste, t'aimes pas les élèves. Ah mais si, mais attends, mais c'est leur bac, pas le mien. Hein. Alors t'as les élèves aussi qui sont timides, ceux qui ont du mal. Non, alors eux, je peux pas me les voir, donc du coup, qu'est-ce que tu fais? Elle est là, mais pas avec nous. Oh waouh. Ouais. C'est dur. Ouais. Du coup, t'as des élèves préférés? Ah bah ceux qui sont abonnés à Bubsy. Hein. Ah bah ouais. Regarde tes pieds, voilà, super. Et j'ai démarré, j'étais chef de projet dans la pub, et puis je trouvais pas de sens dans ce que je faisais, et c'est après mon voyage en Asie que je me suis dit, bah, go ouvrir une salle d'escalade, quoi. J'ai toujours aimé grimper. Quand j'étais petit, c'est les manèges, quand j'étais bourré, c'est les feux rouges. Ce qu'on a voulu faire avec Grimping District, c'est remettre en avant la culture grimpe. L'idée que t'es dans ton van au pied des montagnes, alors que t'es en plein Paris dans une salle blindée qui pue des pieds. On est là pour casser les codes de la grimpe. Là, on est dans une ancienne chapelle, mais on va bientôt ouvrir dans une usine désaffectée et une tour de contrôle. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, on a créé un espace coffee shop où tu peux te prendre ton carrot cake et ton matcha après la grimpe. Ça sent un peu les pieds, mais la bouffe est délicieuse. Salut, moi c'est Tridium et je sors mon premier album le 1er mai. Il sera disponible sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer. On vous donne rendez-vous pour aller streamer ça fort. Merci la team. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, mais avec mon fauteuil, j'ai pas pu monter. Allumez le feu. Bienvenue à Dachau. Oh. Alors regarde un peu, je bande. Bruel toujours. Ouais, c'est ça. Du rhum, des femmes et Nicolas Bedos. N'y allez pas les filles. Quand on fait la Java le samedi à Broadway, on boit et on s'encule. Oh non. Je suis libertine. Mais je reste ta mère, Mathéo. Donc sors de ma chambre. Je m'inventerai reine pour que tu te soumettes comme une petite merde. Et stop un instant, j'aimerais que tu retournes à la DAS, Mathéo. Je veux plus de ton papa. Et d'aventure en aventure. Les chaussures ont fini par se faire, mais très bon Salomon pour la rando. Ouais, ça me plaît pas. Non. Ma famille habite dans le Loir-et-Cher, ces gens-là sont moches. Des bouseux. Bonjour, je suis Jenny de la Lampe, vous avez 3 vœux. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je souhaite que les électeurs d'extrême droite deviennent les gens les plus cons de la planète. Ok. J'ai encore 3 vœux. Et je viens de faire un... Oh, salopard. T'es bon, hein. T'es bon. J'ai du mal à me concentrer au taf aujourd'hui parce que je repense aux infos. Au total, on va lâcher quasiment 8 millions de moustiques sur Toulouse. Lâcher des milliers de moustiques tiques dans la nature, c'est peut-être la solution pour sauver vos apéros cet été. Alors ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais en fait c'est une expérimentation qui a lieu ici dans un cimetière à Toulouse. Et vous voyez ce cimetière? Eh ben, je vais vous montrer. Il est juste là. On est collé à ce cimetière. Et vous voyez tous ces millions de moustiques en train de partouzer juste à côté de chez moi. Ça me fait penser à une histoire un petit peu croustillante. Je vais me mettre sur la terrasse pour vous en parler.
ça que j'ai fini en slip sur le périph. Énorme. Bah bienvenue les gars, ça fait plaisir que vous soyez venus, venez. Je vais vous montrer un petit peu, bon ouais, c'est un peu rustique hein. Mais bon, vous allez voir, c'est laquelle c'est celle-ci. Voilà. Ouais, juste Marco, c'est quoi la Wi-Fi? Ici, il n'y a pas de Wi-Fi, on est en Edge. Par contre, il y a bien un endroit où on capte, ouais. Je vais te montrer, attends, vas-y, viens. Ah, il va où là? Je sais pas. Voilà. Bon, faut pas avoir peur des insectes, hein, mais ici, normalement... Ouais, t'as la 3G là. Ouais, juste Marco, tu nous as pas montré ma chambre. C'est là, là t'as le dortoir, t'as tout ce qu'il faut. Donc là t'as tout, toi tu vas dormir avec ça, cette belle couette que j'appelle la couette qui gratte. Donc tu peux voir le côté rupeux là. Et l'avantage avec cette couette, c'est que là il y a beaucoup de moustiques. Hein. Mais vu qu'elle gratte énormément, elle gratte beaucoup plus que les boutons de moustiques. Donc tu vois même pas que tu t'es fait piquer. Voilà, je l'appelle aussi le revers de l'éponge. Comme tu peux voir, c'est-à-dire que tu te réveilles, normalement t'es un petit peu ensanglanté sur les chevilles. Mais bon. Juste Marco, pour les douches, c'est où? Ouais, ah bah les douches, je t'ai pas montré. Bah viens. Alors, attention la tête. Yep. C'est juste là, tout équipé. Douche, baignoire, pommeau de douche, la complète. Alors effectivement, c'est un peu sale. Mais bon, ouais, ça a des toiles d'araignée, ça te gratouille un peu les pieds. Et bon, ouais, sans ouais, non pour autant. Hein. Effectivement. Bon bah voilà les gars, hein. J'espère qu'on va bien kiffer. Bon, ça juste, ça tu fais pas gaffe. Hein. Mais t'es tout seul? Oui, mais comme je t'ai dit, ne fais pas gaffe. On va jouer à un truc? Ouais. Donc tu restes dans ta file, tu ne débordes pas. Je suis inquiet. Il y a la voiture qui te fonce dessus, essaie de pas paniquer. Là à droite, ça c'est à gauche. Ouais. Ok, je panique pas. Essaye de mettre un ceinture. Mets le warning pour prévenir s'il te plaît. J'ai vu des tas d'attardés avant de m'y mettre. J'ai passé du temps parmi eux à les observer. J'étudiais tous leurs trucs d'attardés. Tiens, s'il vous plaît, dites-moi, comment on fait pour mettre la pièce jointe dans le mail là? La pièce jointe? Ouais. Alors, suffit de cliquer ici. Ouais. Inclure une pièce jointe. Ah bah, c'est nickel ça. Super la technologie, génial. Nickel. Allez, ça pendant que je vous tiens. Faut que vous repreniez le lead là sur le dossier du rang. Vous lui faites un petit mail, vous oubliez pas de me mettre dans la boucle et vous lui faites parvenir le feedback de ce matin. Ok? Allez, j'y vais moi. Et vous allez... J'ai fini ma journée. Te miré de pronto y te empecé a querer, sin imaginarme que podía. Toi, t'es nul, toi! Pardon? T'as un guignol ou quoi? Ça fait 10 minutes qu'on est là, tu dois crier! Mais moi je suis en stage moi. Et alors, pourquoi tu cries pas? Appelle le responsable! Appelle le diarno. Appelle-nous un responsable! Au responsable! C'est ton responsable? Moi-même. Responsable de la connerie, ouais. Responsable de l'échec? Hein? Y'a pas un problème pour toi? Non. 15 minutes qu'on poirote, 15 minutes qu'on passe dans le quartier, qu'on fait des tours, écris même pas le hara, ton guetteur. Pourquoi tu cries pas, toi? Non, retourne pas à la situation. C'est toi qui le formes, oui ou non? Bien sûr, mais je l'ai formé à crier. Non, il a pas formé à crier. Il a pas crié. Nous prends pas pour des guignols. D'accord? C'est tes RH. Gère tes RH. Fais le boulot correctement. Je l'ai formé, hein. Respecte-nous. Fais ton boulot correctement. Mais il y a 5 minutes, il était comme ça. Regarde bien. Il y a un truc au ciel, je sais pas. La tête dans les nuages qu'il avait, ton guetteur. Hein, mon coco? C'est sur Terre que ça se passe. Les mecs, le produit, on le consomme pas, on le vend? Je sais pas s'ils l'ont pas compris, ça. En deux guignols. Il y a deux choses dont j'ai horreur sur cette terre. C'est les mentales à la place de la mozzarella dans la pizza et l'amateurisme. J'ai horreur de l'amateurisme. Allez, le bandido. On refait un tour. On passe dans 5 minutes. Je reviens. Ça crie pas, ça cavale pas. C'est moi qui cavale. C'est clair? Bande de tocards. Tu veux faire un tour dans le coffre peut-être? Hein? Guignolo.
Les couvreurs sont trop gentils. En Angleterre, ce couvreur passionné travaillait tranquillement sur la rénovation d'un toit quand il a remarqué que certaines tuiles semblaient un peu fragiles. Ayant une réputation à tenir, il a immédiatement décidé de tester la résistance des tuiles une par une. Après plusieurs essais, il a enfin trouvé la bonne technique. N'aimant pas le gâchis, il a gentiment proposé les tuiles défectueuses au voisinage. Soucieux de ne laisser personne sans cadeau, il s'est assuré que chaque riverain reçoive sa part. Les pompiers qui passaient par là, voyant cet homme travailler sous une chaleur insupportable, lui ont gentiment proposé un peu d'eau. Touché par cette générosité, il leur a aussitôt rendu l'appareil en leur offrant quelques tuiles en guise de remerciement. Les pompiers, ravis de cet échange, ont continué à l'arroser généreusement pour qu'il puisse travailler dans les meilleures conditions. Décidé à terminer son chantier dans les règles de l'art, il s'est porté volontaire pour vérifier la solidité de la cheminée du voisin. Après vérification, la cheminée étant trop dangereuse, il a décidé de la démonter immédiatement pour protéger le voisinage. Sa mission accomplie, le couvreur, fier du travail bien fait, a décidé de quitter le chantier par le chemin le plus court. En France, on fait peur. Longue barbe, radicalisation. Look hipster, circoncis, en cachette. On impose l'islam, wesh. Mais le voile, on est les frères musulmans. Mais le voile, on n'aime pas les mécréants. Darfola, la charia et la conquête de la France entière. On est... T'as kiffé la vidéo? Alors viens me voir en spectacle, le lien est dans la bio. Let's go! Tu sais que depuis que tu m'as installé la musique sur mon téléphone, là dans la voiture, je me régale, je découvre plein de trucs. Le matin, je me mets à lecture aléatoire, tu sais. Ça c'est cool. Et alors j'ai découvert une musique super, tu vas me dire si tu connais, attends, où est-ce que j'ai fait? Tu vas être fier de moi parce que comme je l'ai aimé, au feu rouge d'après, je l'ai enregistré sur mon iTunes. On dit Apple Music maintenant. Oh oui, mais s'il change à chaque fois, toutes les 2 secondes, bon, moi je dis iTunes, je dis iTunes. Alors attends que je retrouve ce morceau, mais il est super, je pense pas que tu connaisses. Vas-y. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là, attends, ouais, c'est parti. Ah ouais, déjà ça part bien, tu vois. Hein? Là, le refrain, il tient pas. Je suis comme un son que t'aurais pas. Alors, mon chéri, tu connaissais pas? Ah non, pas du tout. Eh bien, ça m'a fait plaisir, tu vois. Je t'ai fait découvrir une chanson. Attends, moi aussi, je vais t'en faire écouter. Tu vas me faire découvrir une aussi? Ouais. Avec grand plaisir, moi j'adore découvrir les chansons, mon chéri, vas-y. Ok. Dis-moi, j'écoute. Attention, c'est une nouvelle, hein. Tu te fous de ma gueule. Tu connaissais d'ici Zora? Ben oui, maman, qui connaît pas? Mais évidemment que je la connaissais, Michel. Hein. Michel Berger. D'ici Zora. Tu es con, tu t'es encore foutu de ma gueule. Pars-toi de là. D'ici et Théodora. La poupée du pianiste qui me met. Je t'aime, maman. Il m'arrive un drôle de truc. J'ai un oiseau maintenant. Il veut plus me lâcher. C'est un petit merle. Je lui ai donné à boire. Et il s'est baigné après dans la gamelle du chien. Il s'est rafraîchi et je pensais qu'il allait repartir. En fait, il repart pas. Je savais pas qu'il y avait aussi un bird distribution system. Est-ce que maintenant c'est mon oiseau? Mon merle? Je voulais pas d'un merle. Après, il est chou, hein, mais qu'est-ce que je vais faire d'un merle? Quelqu'un s'y connaît? A priori, je devrais appeler la LPO, mais bon, ils sont fermés à partir de 16h et ils rouvrent demain à 10h30. Sauf que dans ce jardin, il y a plein de chats, donc j'ai pas envie de le laisser tout seul. Mais bon, il veut pas venir avec moi chez moi. Puisque mon chien a compris, il a arrêté de l'attaquer. Vous voulez être une famille maintenant? Putain, quel drôle de life. Il fait que de se réfugier sur mon épaule dès qu'il y a un bruit. Hein, mon petit bout? Mais ça va pas marcher comme ça. Il va falloir que tu voles de tes propres ailes à un moment.
savez ce qui est marrant avec le TDAH, c'est que hier, de manière totalement impulsive, j'ai acheté des petites pinces pour me coiffer et des petites barrettes étoiles, puisque voilà, j'étais en train de m'acheter à bouffer. Et je me suis dit, oh putain, trop bien, je vais pouvoir faire des petites coiffures et tout, parce que là, en ce moment, mes cheveux m'emmerdent un peu. J'ai aussi acheté ça, c'était hyper cher, c'est une espèce de mousse ondulation, voilà, parce que mes cheveux sont pas lisses de base, et moi je les lisse tout le temps. Du coup, je les fraye, ça fait de la paille et tout. Et là, vous me dites, quels cheveux, en fait? Tu parles de quels cheveux, là? Minuit 30, j'ai tout rasé. Voilà. Donc du coup, ces achats impulsifs là, allez, ça m'a coûté quoi, genre 30 balles? 30 balles, c'est énorme, hein, pour juste ça là. Monoprix, vous connaissez. Bah, dans le vide. Puisque le soir même, je me suis dit, et si j'avais plus de cheveux? Voilà. Quelqu'un veut de la mousse? Parce que je pense que je vais bien mettre, allez, 6 mois, 1 an, avant de pouvoir... Ouais, mais en tout cas, j'ai plus de cheveux, et ça c'est super niveau sensoriel. Et puis, voilà quoi. Je trouve que juste avec mes lunettes, c'est un peu chiant. Genre là, je me sens vraiment genre bonita. Et quand je mets ça, d'un coup, je m'appelle Joe. J'ai, allez, dans la... quarantaine, cinquantaine, et je suis camionneur. Voilà. Mais c'est pas grave, car sensoriellement, c'est vraiment ouf, et niveau canicule, c'est super. Donc mon autisme est très content. Et voilà, parfois, les impulsions, c'est... Oh, ASMR. Parfois, les impulsions, c'est cool. Et puis, ouais, vous me contactez pour la petite mousse, on se fait un petit échange sur Lyon, et puis voilà quoi. Allez, des bisous. Je vous vois ta mère. Ouais. C'est surprenant parce que moi, elle me demande de la tutoyer. Yes. Quand je lui fais l'amour. Je l'avais de ouf. T'es à l'église tous les dimanches matins? Ouais. Je sais, parce que c'est là que j'en profite pour voir ta mère. Pour le Seigneur, je sais pas, mais les voix de ta mère, elles sont bien pénétrables. Attends, parlons un peu de ta carrière. Tu fais l'Olympia le 13 avril 2027. J'allais t'inviter, mais... T'embête pas, je serai avec ta daronne. Au foot, on te surnommait Louis XVI. Je crois que c'était rapport à la coupe de cheveux plus. Mais t'as gardé la coupe de cheveux en plus. Ouais. Parce que t'es consanguin. Je passe un bon moment. Par contre, il y a un truc marrant à ton spectacle, c'est qu'il y a tout le temps des cousins. C'est pas gênant de jouer devant tes ex? Donc, ta famille a commencé à Toulouse, puis elle s'est répandue dans toute la France. Ok. Voilà. Ton sperme, c'est Big Flo et Oli. Waouh. Tes initiales, c'est PDSS. Mais non, parce qu'on dit pas le D. Si on divise les deux, ça fait une chose moralement problématique aux yeux de ta famille, et l'autre, c'est SS. C'est moi qui débute la semaine, merci, c'est trop bien. Mais c'est pas exactement ça. Ouais, comment c'est pas... Ouais, non, ouais. Bah, j'ai pas de rôle Non, en fait. En fait, on va te donner pas mal d'activités culturelles le soir. Ah, Ouais. bien. Par exemple, la Ligue des Champions, ça va être ton soir. Travail? Ouais. Comment ça, début de semaine? Relis. Début de semaine de travail! Ouais, donc, mais tout le monde va me détester, c'est Non, pas pas possible! nécessairement. Non, il est où le bureau des plaintes? Parce que moi, je fais douiller, là! Milieu de la semaine du travail, quoi. Exactement. Mi-apprécié, mi-détesté. Oui, je suis le verre à moitié plein, à moitié vide, dépendamment de l'œil qui me juge. Ouais, poétique, hein. Ah ouais, mercredi poésie. Je pense que les gens vont m'aimer. Je suis l'avant-dernier jour. Je pense que... Bah, tu penses ou... Bah, j'ai même... Pourquoi c'est qui le dernier jour de la semaine? Vous l'avez donné à qui? Parle-lui bien, Ah, mais c'est la famille, Imagine 2 secondes si j'étais pas là où je suis. Ah non, c'est impossible, t'inquiète pas. On a tout fait pour ça. Ah, vous faites quoi ce soir? Ça sort ou quoi? Week-end! Ah, c'est bien, bravo. Félicitations, quoi, voilà. Non, mais en vrai de vrai, là, on va se dire les termes. C'est qui le meilleur? Vendredi ou moi? Bah, ça dépend. Comment ça dépend? Ça dépend de quoi? Ça va, dimanche? Y a pas un piège ici? Bah, comment un piège de Non, parce que vous m'avez mis dans le week-end, comme demandé. Merci. Mais vous m'avez mis à côté du premier jour de la semaine du travail. Ouais, mais... C'est un peu un couteau double tranchant, non? C'est-à-dire, comment un double? Les gens, à partir de 17h, ils vont déprimer chez moi. Est-ce que ce personnage d'animation sait où est le clit? Je dirais que c'est 3 choses dans la vie. Roter, péter et où est le clit. Next. Ben là, c'est une auto, là. Mais oui. Non, il est trop occupé à écouter des podcasts de mascu. Oui, puis elle a une business de jouets pour adultes sur le side. Lui, entre 2 gorgées de shake de protéines, il dit que donner un orgasme à une femme, ça te rend gay. Non. Oui, puis il fait la vaisselle avant pour te faire plaisir. Oui, mais il est pas sûr s'il t'aime avec ou sans. Techniquement, ils sont à la même hauteur. Mais non.
Bon, elle a pas le temps de niaiser avec ça, elle. Elle a des chiens à zigouiller. Est-ce que ça se fume? Donc non. Est-ce que ça se mange? Donc oui. Oui, puis elle a un jouet différent pour chaque jour de la semaine. Ben voyons donc. Ben oui. Oui, monsieur? Comment? Antoine est absent tout le mois? Je vais devoir faire son travail en plus du mien. Yes! Jackpot! Double paye! Merci, monsieur. J'avais pas assez d'argent pour partir en vacances. Mais là, avec ce double salaire, le départ est confirmé. J'accepte, de source sûre. Comment? C'est pour le même salaire? Bien entendu, monsieur. Antoine et moi avons le même salaire. Mais les deux réunifiés, cela représente une somme non négligeable. Comment? Je vais pas toucher le salaire d'Antoine? Mais je vais faire le travail d'Antoine plus le mien pour le même salaire. Comment? On n'a pas le choix? Ok. Moi, je vais vous donner le choix, monsieur. La droite ou la gauche ou les deux. Les deux, c'est bien aussi. Ce que j'aime pas chez toi, c'est tes lèvres toutes petites. Ce que j'aime pas chez toi, c'est tes tenues. Ça fait trop mec de quartier comment tu t'habilles. Ce que j'aime pas chez toi, c'est ton maquillage, t'as la peau trop orange. Ce que j'aime pas chez toi, c'est tes poils sur les jambes, puis y en a trop. Non. Si. 1. Ce que j'aime pas chez toi, c'est ton gros front. Alors là. Ce que j'aime pas chez toi, c'est tes ongles. T'arrêtes pas de les ronger. Ce que j'aime pas chez toi, c'est ton double menton. T'es trop une bâtise. Je te jure, je la publie pas. Je te jure, je la publie, moi. Ce que j'aime pas chez toi, c'est ton début de calvitie. Ce que j'aime pas chez toi, c'est que tu me surprends pas assez. Oh, je suis surpris, là. C'était fort. Ah ouais, c'était fort. J'ai abusé. Ouais, j'ai mal. Ce que j'aime pas chez toi, c'est que t'es pas assez fun. Ok. Don't you wanna stop? Don't stop to get it on. C'est juste gênant, là, en fait.